Bienvenue dans la visite de la maison. Ça fait 4 ans qu'on fait les travaux et la maison est quasiment finie. Donc c'est le moment de faire le tour et de vous montrer les changements parce qu'il y en a eu évidemment. Et en toute logique, on commence par l'entrée de la maison. Donc c'est parti, on y va! Et donc, forcément, un des gros travaux qu'on a fait ici, c'est la façade. On a changé les châssis, on a mis du crépi, on a isolé bien sûr. Et vraiment, la façade, je la trouve magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, c'est un style moderne et les briques étaient jolies, mais c'était pas les vraies belles briques qu'on a en Belgique. C'était des briques de parement, des briques à peindre. Donc, on a préféré miser sur l'isolation. Donc, voilà maintenant le résultat. La première pièce quand on rentre dans la maison, c'est le couloir. Alors le couloir, c'est vraiment la pièce un peu bazar pour le moment, qui est pas jolie du tout, mais voilà, vous pouvez voir, on est encore en travaux. On a le tableau électrique qu'il faut encore finir, donc il y a encore ici tout le matos d'Amine. On a un radiateur qu'on va devoir poser, mais de toute façon, ici, il va falloir qu'on finisse ça, mais pas tout de suite. On va pas s'éterniser dans le couloir, c'est plutôt, évidemment, dans cette pièce-ci que le changement est plus phénoménal. Et moi, j'aime vraiment beaucoup notre living. Donc ici, on a la partie salon. Il y a évidemment encore les finitions à faire, c'est-à-dire qu'il faut encore peindre et faire les portes, mais ici, globalement, c'est fini. Donc vous pouvez voir qu'on a gardé au sol notre beau carreau de ciment. La particularité de notre salon, c'est qu'on a fait une rigole au niveau du plafond et dans laquelle on est venu intégrer les rideaux et aussi un ruban LED ici. Normalement, il fait tout le long, mais pour le moment, on a eu un petit bug, donc on n'a que le ruban LED de ce côté-là, mais c'est un effet qu'on aime vraiment beaucoup. Et entre-temps, je me suis chauffée à remettre les rubans LED, donc les gouttières étaient tombées parce qu'on ne les avait pas bien fixées. Donc voilà, j'ai remis, et voilà le résultat. Et donc, si on veut, on change évidemment les couleurs. Mais bon, c'est vrai qu'on ne met jamais vraiment de couleurs. Mais voilà, si on veut, on peut. Élément phare aussi de notre salon, c'est le poêle à bois. Et je peux vous dire qu'il fonctionne du tonnerre. On a chauffé tout l'hiver passé au poêle à bois. Donc, autant vous dire qu'il est plutôt efficace. Bon, après, on n'a vécu que dans le rez-de-chaussée. Donc, forcément, si on avait dû chauffer les étages, ça aurait été plus compliqué. Autre élément forcément phare de notre aménagement, c'est cette balançoire, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et donc, une balançoire qui fait plutôt son effet auprès de nos invités et aussi des jeunes enfants qui aiment beaucoup s'y balancer. Et d'ailleurs, Samy a déjà pu tester et je suis sûre qu'au plus il va grandir, au plus il va kiffer. Et donc, par ici, on a la salle à manger, donc que j'aime aussi beaucoup, avec cette petite lampe que j'ai trouvée dans le sud de la France, à Uzès, pour mes amis les Français qui connaissent. Et la particularité aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est que on a une table qui est bien jolie, qui est bien dressée et qui est surtout bien décorée. Et ça, c'est grâce au partenaire de cette vidéo qui est Serviettes et Cacahuètes. Qu'est-ce que c'est Serviettes et Cacahuètes? En fait, ce sont deux nanas passionnées de décoration et de table qui ont lancé leur service de location de décoration de table en kit et de décoration qui est durable. Donc en fait, vous recevez une boîte dans laquelle vous avez tout ce qu'il faut pour décorer votre table de 6 personnes. Et donc ici, justement, on a les serviettes qui sont en tissu, le centre de table, les bougies, les vases, il y a même des petites décorations qui sont faites maison, comme ce vase-ci, c'est une réalisation qu'elles ont faite elles-mêmes. Et je dois dire que c'est vraiment très joli ce qu'elles font. Et d'ailleurs, si vous kiffez cette table, vous pouvez la gagner. Donc sur Instagram, on fait un concours ensemble et vous pourrez, l'un d'entre vous aura la chance de gagner cette décoration. Donc n'hésitez pas à aller voir. En description, je vous mets un lien vers le compte de Serviettes et Cacahuètes où il y aura toutes les infos pour gagner ce joli kit de déco.
Et nous, ça nous ferait aussi vraiment plaisir que vous puissiez soutenir ces deux nanas parce qu'on les aime beaucoup. Un des éléments qu'on nous a beaucoup posé en commentaire, c'était pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert notre cuisine sur la salle à manger, puisque notre cuisine se trouve par ici. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas envie. Nous, on est plutôt team petite cuisine cachée, tout simplement pour qu'on puisse cacher le désordre quand c'est possible, pour justement aussi ne pas éparpiller notre désordre dans la salle à manger et pour les odeurs et tout ça. Donc nous, on préfère vraiment avoir une cuisine séparée de notre lieu de vie. Et donc voilà, notre cuisine ici, petite cuisine, mais finalement, vraiment, on ne regrette pas du tout. Elle est plutôt efficace. Il y a finalement assez bien de plans de travail pour cuisiner. Et alors, c'est une cuisine un petit peu particulière dans le sens où ce sont des modules de meubles qu'on a choisis et c'est nous qui les avons un petit peu disposés comme ça. C'est un petit côté rustique qu'on aime beaucoup avec les deux niches ici d'ailleurs. Attendez, voilà, on a... Je vais fermer le micro, c'est quand même plus joli. Et donc, hop, voilà, quand on allume les deux niches, c'est vraiment beaucoup plus joli. Voilà, pour la cuisine. Et alors, petit élément que j'adore beaucoup, c'est ce frigo qui s'ouvre en fait comme une armoire. Et franchement, je le recommande à 100%. Ce type de frigo, c'est très, très, très pratique. Autre élément, beaucoup de gens adorent notre gazinière. Mais moi, je suis pas méga fan du four super grand. Parce qu'en fait, c'est assez rare qu'on doive cuisiner plusieurs plats en même temps. Et donc du coup, pour réchauffer un tout petit plat, on doit préchauffer le four pendant longtemps et donc ça consomme aussi, ce qui n'est pas idéal. Mais bon, après, c'est vrai qu'elle est jolie dans l'ensemble de la cuisine, elle rend bien. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine. Et derrière la cuisine, on accède à la véranda. Véranda qui fait aussi, enfin ici pour le moment, de ce côté-ci, c'est arrière-cuisine buanderie. Donc là, on a, c'est pas fini, on doit encore faire plein de choses, mettre un plan de travail, mettre un évier, voilà. Mais pour le moment, c'est comme ça. Donc buanderie, le lave-vaisselle qui est ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça bizarre qu'on mette le lave-vaisselle ici, que c'était fort loin de notre salle à manger. Je peux vous garantir que le mettre là ou dans la cuisine, ça ne change rien. Et pour nous, en fait, on n'y voit pas de problème au quotidien. Donc voilà pour la buanderie. De ce côté-ci, on a une toilette. Bon, voilà. Alors j'ai un gros regret, c'est d'avoir peint avec une peinture mate. Et en fait, c'est vraiment, ça fait des crasse partout, c'est vraiment pas idéal du tout. Donc je vais d'office repeindre la toilette quand je trouverai du temps pour le faire. Bon, alors de ce côté-ci, c'est vraiment la zone où on stocke un peu de bazar. Il faut encore qu'on range, qu'on améliore, mais ça nous permet d'avoir un débarras et aussi d'avoir un autre frigo, de stocker nos électroménagers. Voilà. Donc rien d'intéressant. Et d'ailleurs, on a mis un rideau pour cacher la misère. Ici, du coup, la partie véranda qu'on n'a pas encore vraiment exploitée. L'idée, c'est vraiment de faire un salon marocain ici à terme. Donc là, on a mis des palettes et un matelas de futon pour faire un petit fauteuil. Mais donc, ouais, à terme, l'idée, c'est d'avoir un petit salon marocain, qu'on puisse profiter de la lumière et un peu de la chaleur dans les mi-saisons. Et en fait, vraiment de profiter d'être en extérieur, mais à l'intérieur. Et alors, l'extérieur, là, c'est vraiment, forcément, on n'a pas travaillé sur l'extérieur. Ça va être les gros travaux à venir dans les années. Donc, on va prendre notre temps, évidemment. Il faut renflouer les caisses parce que il n'y a plus de moula. Clairement, on a tout dépensé. Donc, maintenant, il faut qu'on rééconomise pour pouvoir, à terme, faire une énorme terrasse et aménager ici la terrasse, le jardin. Bon, le jardin, ça va. On y travaille, mais effet nature. Ici, on a un petit peu de bazar, des choses qui doivent aller à la déchetterie. Et alors là, on est derrière la maison, enfin derrière le garage. Et le garage qui est en fait notre atelier. Donc on va pas faire de visite, je vous montre vite fait parce que c'est vraiment le Capharnaüm. C'est un enfer, il faut absolument qu'on range, mais on n'a pas le temps. Entre les finitions de la maison, les projets de caravane, comme vous pouvez voir, on a une caravane en plein milieu du jardin. Donc d'ailleurs, ça vous intéresse,
On a fait une première vidéo sur la présentation de la caravane. Bientôt, il va y avoir la deuxième vidéo sur les travaux intérieurs. Donc, franchement, allez voir cette série, ça nous ferait plaisir que vous nous donniez un peu de force. Donc voilà, pour l'extérieur, on a toujours ici notre portail qui... on l'avait mis... j'avais mis un petit brise-vue comme ça en plastique. Bah voilà, et je pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps. Il n'est pas non plus dans un état vraiment nickel, mais au moins il fait le job, il fait brise-vue, donc c'est ce que je voulais. Hop. Voilà, donc je propose maintenant qu'on passe au premier étage. On se retrouve à l'entrée, donc quand on rentre dans la maison, on a ce couloir, mais on a aussi l'escalier qui monte au premier étage. Escalier qu'on doit bien entendu encore rénover, il grince énormément et on aimerait bien le revernir, le protéger, lui redonner un plus joli aspect. Mais moi j'ai vraiment envie de garder la couleur du bois comme ceci, je trouve qu'elle est jolie. Au départ, je l'aurais peut-être bien repeint en blanc, mais non, je vais garder le bois naturel. Hop. Donc quand on monte les escaliers, on arrive sur un grand palier sur lequel on a mis des armoires parce que le rangement, c'est la vie. Enfin, les armoires pour ranger, c'est la vie. Et donc le palier, il dessert deux chambres. Notre chambre ici, la chambre de Samy là-bas et la salle de bain qui est ici. Donc on va commencer par notre chambre. Donc voilà notre chambre. De nouveau à l'étage, on doit encore faire les portes. Dans notre chambre, on doit encore mettre les plinthes en termes de finition. Aussi peut-être faire une finition au niveau de la buse du poêle à bois. Et puis on aura tout doucement fini. On est vraiment sur les finitions de finition. On va aller dans la chambre de Samy, donc la dernière pièce qu'on a finie. Enfin, fini, comme on disait, il y a toujours les finitions, mais qui est vraiment la pièce la plus lumineuse de la maison. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment agréable, cette lumière qui rentre. Et donc, chambre de notre bébé. Dernière pièce de cet étage-ci, c'est la salle de bain qui, elle aussi, n'est pas encore totalement finie, mais évidemment, toujours le plus gros est fait. Donc, dans la salle de bain, on aura encore le meuble, le plan de travail, avec le meuble, la vasque et... le meuble miroir à poser. Donc voilà, et notamment mettre encore un carrelage ici. Voilà, faire 2-3 petites choses, un interrupteur là. Voilà, la définition, la base comme toujours. Mais donc, une salle de bain très agréable, vraiment. Je crois que c'est la pièce où je sens le plus de différence par rapport à avant. Avant, quand on était aux toilettes ou même dans la douche, il y avait du torchis, des murs qui tombaient. Enfin, c'était vraiment très sale. Donc, c'était un peu un paradoxe de se laver dans une salle de bain sale. Et alors, au niveau du premier, on est ici, mais si on veut aller au deuxième, au niveau du grenier, on vient par ici. Donc là, on a encore des éléments de travaux. Et en fait, ici, on monte au grenier. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous pouvez voir, c'est encore assez brut. Ici, le bureau d'admin, et puis on stocke nos affaires. Donc rien d'exceptionnel, mais évidemment, dans les années à venir, on va rénover tout ça et faire des chambres et une salle de bain supplémentaire. C'est fini pour la visite de la maison. J'espère que ça vous a plu. Comme vous l'avez vu, il y a encore pas mal de finitions à faire et on a encore des gros travaux à réaliser à l'extérieur et au deuxième étage. Mais ça va prendre un peu de temps, donc au niveau des vidéos, il faudra être patient. On ne sera évidemment pas publié régulièrement parce que, on prend aussi le temps de vivre en famille. Par contre, si vous avez des vidéos, des idées qu'on pourrait vous proposer pour la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et vous retrouverez aussi également la série sur la caravane. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir la première vidéo comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. N'oubliez pas non plus qu'il y a toujours cette belle table qui est à gagner. Le concours se trouve sur Instagram. Toutes les informations sont en description. Et moi, je vous dis à bientôt. Plein de bisous!